Troisième game de cette grande finale entre AFD Tech et Alten. Bon, Gob m'a laissé, bien sûr. Et je suis rejoint par Nox. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de la deuxième game? Honnêtement, c'était inattendu. Parce que quand je vois le début de game d'Alten, et notamment cette Poppy côté Striker. Mais Striker est trop fort. Striker est trop fort. Vraiment, quand je vois son Jarvan de la game 1 et sa Poppy de la game 2, Jarvan, tout la Poppy. je suis là en mode, mais quoi? What the fuck? Il a mangé du lion avant de venir. Ouais. Je discutais avec des joueurs à la pause entre la game 1 et la game 2 et des joueurs m'expliquaient que en vrai Striker faisait partie de ceux qui avaient le plus progressé, qui s'étaient le plus donné pour apprendre et qui avaient le plus progressé. Ça investi beaucoup quoi. Et que en fait ils étaient juste surtout super contents de voir à quel point ça payait parce que honnêtement c'est le meilleur joueur ce soir pour l'instant. Ouais, il est très chaud. Ouais. Il est très chaud, je te rejoins. Bon, vous le savez, on est en Ligue Corpo. Qui dit Ligue Corpo dit des interviews de vous qui êtes dans toutes ces équipes. Et du coup, on va pouvoir renvoyer la balle à Zerotic pour une interview de One Point. Zerotic, c'est à toi. Ah, ok. Je pensais qu'il fallait regarder genre le néon bouge. Futur TikToker. Non, je serai jamais TikToker, je refuse d'installer cette application. Sauf pour faire Java. Non, en vrai, juste il y a les TikTok de LOL chinois quoi. Ça c'est bien ça. Ouais, ça va, tu vois, mais genre 3 minutes Par jour, pas plus. Sinon, après, tu commences à avoir envie de jouer de la navette qui marche pas trop. Quand t'as vu 45 Kog'Maw d'affilée. Ils étaient pas prêts. Pas du tout côté escalier, donc c'est pas grave, on va pouvoir continuer à faire l'éloge de Striker. Striker trop fort, mais et tu vois, je trouve que Titou par contre, il se met un petit peu dans des match-ups compliqués. Il prend le Corki comme ça dans des match-ups qui sont pas évidents. Harry, bon la Kali c'était une réponse bien sûr, mais je sais pas, je pense que c'est peut-être pas le personnage le plus facile à jouer dans ce genre de finale où c'est vraiment il y a beaucoup d'actions. Ouais. Corki il veut vraiment que ce soit calme, structuré, que ça poke et tout. En fait, le truc, c'est que je peux comprendre, notamment sur la game 1, t'as un Lucian, donc t'as envie de t'offrir un très bon scaling. Et je pouvais comprendre le Corki, t'avais en effet pas la Kali en face, même si, honnêtement, tu joues face à Roi à la boulette, tu dois t'attendre à ce que la Kali soit là, hein, clairement. Elle existe. Tu peux pas nier son existence. Maintenant, c'est vrai que sur la game 2, je comprends un peu moins. Je pense qu'il y avait des choses plus intéressantes à s'offrir. À voir comment on va s'adapter sur la game 3. Hein. De toute façon, c'est l'avantage des BO5, c'est que tu peux apprendre. À quel point les équipes grandissent dans le BO même. Quoi. Mais je dois avouer que ma plus grande déception reste le fait que tu n'aies pas buff Alten sur cette game 2. Et je ne te laisserai même pas le droit de réponse, puisque cette fois-ci, l'escalier est prêt. J'y reviendrai quand même. Donc on renvoie à Zerotic, bien évidemment, pour l'interview. Si la première fois c'était la bonne, pas de souci, on va pouvoir avoir en interview 2 membres de chez Hippon. Voilà, on a un petit Larsen, mais voilà, on a 3 micros au même endroit, mais en tout cas, 2 membres de chez Hippon. Déjà, présentez-vous, comment vous vous appelez et avez-vous joué pour Hippon qu'on t'explique? Moi je crois. Alors, ouais, pour ma part, j'étais le jungler de l'équipe. Neo Shift en game, Luc dans la vie réelle. Et voilà. Et moi, Guillaume, dans la vie réelle, Olix de mon pseudo, caster pour Hippon. Ah, très bien, un collègue. Exactement. Bon, la petite question, c'est Hippon, comment ça s'est passé votre split? Côté sportif, déjà pour commencer, vous êtes tout de même terminé 4e de la saison régulière, donc un beau résultat déjà de ce côté pour votre première participation. Ouais, clairement. Donc, en fait, ce qu'on est parti faire, c'était qu'au début du split, on était plutôt à 2 équipes. C'est-à-dire que chaque semaine, on avait une équipe qui jouait le premier match, une deuxième équipe qui jouait le deuxième. Donc, totalement 10 joueurs différents, enfin 5 joueurs différents à chaque fois. Au final, on a décidé de repartir à une seule équipe. C'est ce qui nous a permis à la fin de sécuriser les playoffs et de remonter au top 4 du championnat. J'ai cru que c'était trop. Après, voilà, on a vu qu'à la fin, c'était un petit peu plus compliqué pendant les playoffs. Mais voilà, on a bien apprécié notre première participation à Ligue Corpo et franchement, j'espère que ça va aussi bien se passer sur la saison prochaine. Peut-être même mieux. Du coup, vous avez eu 2 équipes. Est-ce que vous aviez un coach à côté? Comment s'est créée du coup toute cette cohésion d'équipe que vous avez eue? Alors ouais, justement, donc là, Guillaume ici présent est notre caster. Son co-caster, Tanguy, qui n'est pas parmi nous, a été notre coach pendant au moins toute la première partie de la Ligue Corpo. Nous a permis, donc lui qui ne pouvait pas participer à la Ligue Corpo parce qu'il était plus haut classé, il était diamant /master, et voilà, forcément, avec les règles, il ne pouvait pas jouer, mais du coup, il a pu apporter toute son expertise sur nos parties de jeu, et franchement, c'était très cool, on a pu apprendre plein de choses. Bon, une vraie expérience. Ça me met bien. Du coup, du côté du cast, comment as-tu apprécié cette épopée d'Hippon? Comment les as-tu suivis?
Pour moi, c'était quelque chose de très agréable en fait au quotidien, enfin chaque semaine plutôt hebdomadaire. On se retrouvait pour les parties, on suivait notre équipe, on essayait de cheer au maximum. À chaque fois, on a eu des très belles games à proposer, à commenter, à partager aussi à nos collaborateurs qui ne connaissaient pas forcément League of Legends finalement et qu'il fallait leur faire découvrir. Donc il y avait tout ce côté un peu vulgarisation finalement du jeu, expliquer, parce que c'est quand même un jeu qui n'est pas facile pour les néophytes. Et c'était une expérience très intéressante, très différente de ce qu'on peut faire habituellement. Et justement, j'ai beaucoup apprécié. La relation avec les collaborateurs, ça s'est passé comment au sein de la boîte? Comment est-ce qu'il y a eu vraiment une effusion où tout le monde au bout d'un moment a suivi les résultats et vous suivez également les streams? Ça s'est passé comment en interne? D'abord, tout simplement, le premier tournoi interne, au moment où on a fait un peu la sélection des joueurs qui allaient participer ensuite à la Ligue Corpo, là on a eu un très bon engagement finalement sur le stream, plusieurs centaines de viewers quand même en tout, quasiment une centaine en simultané en pic, donc franchement nous ça nous a fait très plaisir de voir que tout le monde était très intéressé par le contenu qu'on proposait. Et après, forcément, une fois que la saison avance, il y a beaucoup de matchs. Les gens qui étaient moins sensibilisés à League of Legends, peut-être, ont pu décrocher un petit peu. C'est normal, on ne leur en veut pas. Mais au final, à chaque fois qu'en interne, on communiquait sur tout ce qui était résultat de l'équipe, tout ce qui était avancé dans la ligue, tout le monde était très intéressé de savoir où on en était, quelle était la suite, quelles étaient les prochaines étapes. Et on peut suivre... C'est vraiment lourd. Des premiers splits du coup un suivi avec un stream, vous avez communiqué en interne et tout, ça crée un bel engouement et c'est l'une des grosses forces de la Ligue Corpo. Et du coup, pour le prochain split, quel est l'objectif? Qu'est-ce que vous en attendez côté joueur d'abord? Est-ce qu'il y a un objectif sportif nouveau qui s'est créé? Alors clairement là, on s'est qualifié au play-off. L'objectif c'est clairement de refaire au moins aussi bien. Donc l'objectif c'est clairement de retourner en play-off déjà en premier lieu. Après une fois qu'on y sera... clairement, on n'a pas envie de s'arrêter en quart comme cette année. On était parti pour faire une soirée de League of Legends, on a fait un match, on veut pas du tout refaire ça. Là, l'objectif, c'est prochain split de Ligue Corpo, on s'entraîne mieux, on fait potentiellement plus appel à notre coach pour nous régler sur certaines choses. Le but, c'est d'aller au moins en demi-finale, au moins progresser d'un cran. Et voilà, pourquoi pas gagner. Ok, super. Et côté du cast, côté du suivi, est-ce que vous avez un nouvel objectif ou un nouveau petit truc que vous voulez tester? Ou alors vous continuez sur la lancée, le bateau il est lancé au bon endroit? A priori pour l'instant on continue sur notre lancée. Je sais qu'il y a quelques petites choses qui se préparent, côté notamment de notre graphiste qui nous propose de nouveaux assets, des petites émotes sur la chaîne, ce genre de choses. Donc on va essayer d'ajouter un petit peu de contenu de ce côté-là. Ensuite, sur le suivi, l'objectif, c'est d'être toujours capable de retransmettre toutes les parties, pouvoir continuer à vulgariser en fait la partie, qu'est-ce qui se passe sur League of Legends, quel est l'objectif du jeu finalement, et voilà, essayer d'engager le maximum de personnes. Et permettre à un maximum de gens d'en profiter. Exactement. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais vous souhaiter en avance, bien évidemment, un bon second split de Ligue Corpo. Merci. Mais avant, dernier petit mot. Juste le nom de l'équipe qui gagne ce soir. Un seul mot. AFD. Je pense que c'est AFD aussi. Ok, un double prono AFD qui du coup est actuellement en... Peut-être, j'ai eu un pins Alten, donc finalement, peut-être Alten, en fait. Ok. Donc, la corruption fonctionne. À côté AFD Tech, si vous avez des histoires à lui donner, vous aurez peut-être un nouveau vote. En tout cas, la voici. Un partout dans le BO. La Game 3 ne va pas tarder à commencer. Je vais laisser l'honneur à mes co-casters de continuer cette belle soirée. Merci Zerotic, on est de retour. La draft devrait pas tarder, effectivement. Et bon, apparemment, les pins, ils fonctionnent quoi. Ils ont gagné un fan grâce à ça, au moins. C'est vrai? C'est cool. Mais tu sais que. Mais t'as pas écouté? Mais si, non, mais bien sûr, mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est faux de pas écouter l'interview d'Obsanox. Mes mots étaient plus vite que ma pensée. Ce serait pas la première fois. En tout cas, on est parti sur la draft. Je ne te laisserai pas le temps de répondre. Alten, qui ont perdu la dernière map, vont finalement récupérer le Blue Side. Récupérer le Blue Side, en effet, c'est avec ce Blue Side là qu'ils ont gagné tout à l'heure, donc pourquoi pas. Si on suit le Blue Side win, c'est eux contre 3 games en Blue Side. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Donc c'est important, effectivement.
À noter, au niveau des bans, on va resupprimer la Yumi du côté de Alten. On supprime la Harry de Roi de la Boulette quand même, qui a fait une grosse partie dans cette deuxième manche du BO. Le Kha'Zix toujours, on ne veut pas le laisser à Striker. Est-ce qu'on banne son Jarvan? Parce qu'en game 1, on en a parlé tout à l'heure, il était très très chaud dessus. En effet, on va plutôt faire le choix de ban le Lucian. Surprise, oui et non, il a été bon dessus, mais c'est pas lui qui fait la game. Je pense que juste on n'a pas envie de gérer l'agression early. On a des pics, on a prévu de prendre des pics, je pense, côté AFD, qui n'ont pas la capacité de gérer la pression early. Donc pourquoi pas, on banne le Yone très tôt aussi. Tout à l'heure, on la banne sûrement sur la deuxième rotation sur la game 1. Là, on le banne très très tôt. On va supprimer le Aphelios également. C'est mine de rien 2 AD carry qui ont beaucoup de pression de lane. Et on sait que Teclon aime bien ça, notamment avec l'AMF aussi. Ouais, c'est vrai que c'est un joueur d'AMF pour le coup. Bon, il sait jouer plein de choses. Milio qui est totalement disponible et qui va être récupéré. Qui va bien avec pick. Qui va bien avec Caitlyn. Caitlyn. Qui va bien avec MF. En général, on aime bien quand même dans la méta à le mettre avec Lucian et Aphelios. Donc, c'est ça. Bon, on a préféré laisser Milio disponible, mais il n'aura pas ces 2 AD carry, on va dire, préférés. Mais on verra, MF, ça peut être sympa. En plus, il y a Milio en face et tu prends Maokai, c'est surprenant. Ah, tu prends la MF, tu la laisses pas. Oh, Mila. Tu sais que je crois pas. Je casse. Oh, oui. Allez. Aussitôt dans la rave, j'y crois pas. Miss Fortune, c'est pas mal. Si, pardon, oui, d'accord. Miss Fortune, c'est bien parce que tu le disais, tu la subtilises à tes clons. Bon, c'est un ADC qui permet de mettre de la pression. Et bon, la Kali sera pour plus tard. Il l'a pris en R5 la dernière fois, t'as le temps. C'est vrai. Mais bon. Non, en vrai, la MF, c'est bien. Voilà, c'est un très très bon pick. Ça a de la pression de lane. Ça se couple avec beaucoup de supports qui sont encore largement disponibles. Je pense au Nautilus qui a été pris plus tôt. Je pense à la Léona qu'on voit plus du tout, mais que j'adore avec MF. Tu peux jouer très défensif avec un Braum et Teclon récupère. Un des picks sur lequel il a fait, je crois, le plus de quadras, c'est la Jinx. Bien sûr, l'homme au quadruplé. Il y a un prince d'ailleurs à son effigie du côté de Alten. Bien sûr que tu l'as. Et en vrai, avec Milio, c'est pas mal parce que tu as le boost de range d'auto-attaque, puisque tu as déjà de base la forme de roquette qui augmente ta range d'auto-attaque. Tu peux vraiment avoir une portée de fou. Et le Jarvan n'étant pas ban, on va le récupérer. Alors, tu parlais des supports qui sont bien avec MF. Il y en a beaucoup qui sont bien avec MF. Mais le fait d'avoir un Jarvan en face, ça donne peut-être envie de récupérer quand même un Thresh, parce que Miss Fortune, elle peut pas sortir du cataclysme. En effet, je pense que le Thresh est une bonne solution. On va aller chercher un Wukong qui a pas si mal marché sur la game d'avant. Et on va supprimer tout de suite le Malphite. C'était déjà un ban qui a été fait en ban 4 du coup sur la game 1. Game 2 il était ban aussi en deuxième phase. Ouais. Sur le on sait que de barre parallèle il est là pour jouer ce genre de choses. Tout à l'heure il a joué le Maokai, donc là on l'a supprimé. J'ai un giga trou sur la game. Là justement il a joué Shen. Oui c'est ça. Ils ont inversé. Oui c'est un ancien main Shen de barre parallèle, donc il connaît bien le champion. On a supprimé le Nautilus, tu vois, on parlait des supports qui vont bien. Aeklis a joué Nautilus plus tôt dans la soirée, donc on lui retire. On pourrait retirer en effet le Thresh, qui serait un ban pas si... c'est pour le Jarvan en fait. Ouais. C'est pour être sûr que ton Jarvan puisse jouer, parce que bon, un fly out ou même un fly in, t'es cancel de ton combo. Ton Cataclysme, tu peux replacer ton AD carry, c'est pas très compliqué. Donc le pic de Thresh, c'est le ban Akali. Le pic de Thresh nullifierait un petit peu le pic Jarvan, mais tu peux avoir envie de prendre autre chose quand même avec Miss Fortune. Ça va dépendre de ce que Aeklis préfère faire, bien sûr. Ban de Nico. On sait qu'il y en a eu quelques-unes des Nico dans la ligue corpo et on nous montre plutôt un Braum. Alors, c'est sûr, contre les crits de zone d'une Jinx, c'est toujours cool. Ouais, c'est très défensif avec MF, mais c'est compliqué d'aller sur un Braum MF, c'est vraiment dur. Donc c'est lock, ça me plaît, honnêtement ça me plaît ce Braum, j'aime bien. Un petit peu de réception, pourquoi pas. Je sais pas, moi j'aurais préféré quand même le Thresh si tu veux vraiment. Parce que là en termes d'engage, ils ont vraiment que Jarvan. Le Thresh fait un meilleur boulot que Braum pour contrôler le langage du Jarvan. Et puis le Braum est fort dans MF. Oui. Mais du coup, il t'a déjà la Milio. Oui. Du coup, tu sais qu'ils vont pas prendre un support. À moins qu'ils flex le Braum ou la Milio. Le Milio, mais j'y crois pas. Oui. C'est vraiment agréable de caster avec toi en tout cas. C'est cool. Je sais que. Mais si je peux pas t'embêter là maintenant sur une finale de la Ligue Corpo. Ce sera que au prochain split. C'est trop loin en fait. C'est trop loin. Donc, voilà. Et c'est le retour de la Poppy pour Striker. J'ai beaucoup aimé parce que c'était vraiment stylé de l'avoir plus tôt. Il s'en est vraiment très bien sorti avec. Est-ce qu'on mettrait pas Poppy top et Jarvan jungle? Ah oui, c'est vrai qu'il y a le Jarvan. Il a joué les deux. Il a joué les deux, donc il y a double flex. Et Jarvan top, je te jure que tu le build AD, ça te découpe. Mais déjà. Oui. Oui. Déjà tout à l'heure,
son Jarvan sans le stuff vraiment AD. Ouais. C'était, Ah, il a détruit le fight à lui tout seul très early. Donc pourquoi pas, je sais pas. En vrai, je pense que la Poppy du coup ira topside. C'est un bon. C'est si fort Poppy, tu peux lui faire tellement. Enfin, tu peux la mettre à tellement d'endroits, avec tellement de runes différentes pour qu'elle fasse tellement de choses différentes. Contre Wukong en plus, l'anti-dash est vraiment fort. Ouais. Le Jarvan ferait moins sens contre Wukong, je trouve. Et le Jarvan, t'aimes peut-être mieux l'avoir contre un Maokai, tu peux faire un petit peu les routes avec ton combo, ce genre de choses. Donc ça peut être assez sympa et je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Du coup, T2 va également évoluer sur un nouveau pick. Ouais. Pas de Corki, un Victor. Et je pense que c'est une très bonne idée parce que là, on a vraiment une grosse front lane Poppy Jarvan. Deux carries qui scale très bien avec Victor et Jinx, AP/AD parfait. T'as le milieu qui est l'un des picks support les plus plébiscités en ce moment, qui va te permettre d'enlever les contrôles du Braum, d'enlever les contrôles du Maokai. Bon, contre les bumps du Wukong de l'Arena, c'est moins évident, bien sûr, mais t'as quand même de quoi faire. Augmentation de la range de la Jinx, t'es vraiment super content. Ouais. La composition, elle me convient bien. En vrai, j'aime beaucoup. J'aime bien parce que le Victor, c'est la réponse au problème qu'on voulait aller chercher avec le. Enfin, la réponse qu'on voulait aller chercher avec le Corki, c'est-à-dire un bon scaling et mine de rien beaucoup de range. Alors, certes, le Victor a moins de range que le Corki parce que le Corki, c'est vraiment. Voilà. Mais ça reste un champion qui joue de loin, qui joue safe et qui va vraiment pouvoir scale. Alors là, en plus, c'est couplé avec une Jinx qui va scale aussi bien que lui. Donc. Ça va être compliqué de les prendre si la game s'éternise pour Alten, mais ils ont toujours ces options très early avec le Jarvan. Ok, super. Bah écoute, je suis d'accord avec toi. On nous annonce que l'interview post-draft est prête. Du coup, on va y aller directement. Zérotique, c'est à toi. Merci beaucoup Aureus, merci Nox. Et effectivement, l'interview post-draft est prête et justement, je suis avec le coach qui sort tout juste de sa draft. Alors, première question, content de la draft? Content de ce que vous avez obtenu? Honnêtement, je pense qu'on fait des très bonnes drafts. En face, on sait que le niveau est incroyable. En vrai, c'est une super finale. Je pense que sur cette draft-là, il y a une pression en early pour notre équipe. Mais derrière, on peut aller chercher ces victoires. On peut aller chercher, mais on sait qu'AFD ont leur force. On sait qu'ils ont des joueurs qui sont très bons. Et bah, si on les respecte, la game va bien se passer. Et si, comme la game précédente, il y a, on va dire, un excès de confiance, il y a ce risque-là qui peuvent abuser de nos erreurs. Mais bon, c'est une finale. C'est une finale, c'est serré. Et, en cours de la première et même en cours de la seconde, j'ai vu un joueur en particulier réussir à s'illustrer de votre côté. Striker, votre jungler. Cette fois, il a été mis sur qui encore? Il est sur Jarvan. Il est sur Jarvan. Au final, la bonne game qu'il a fait au cours de la première, il a à nouveau les outils pour réussir à faire quelque chose. Est-ce que c'est lui qui dirige un peu plus l'équipe ou au final, il est un vocal où tout le monde participe? Alors, comme je pense la plupart des équipes, en early, le jungler, il lead, il transmet les informations, il dit que les objectifs vont être joués. Et je pense qu'il le fait très bien par rapport à ça. Après, je pense qu'après, il y a une communication d'équipe aussi, entre support, jungler, sur tous les moves qui vont être faits. Et après, quand on arrive plus vers mid-late game, là, c'est ADC, jungle qui communique réellement pour savoir qu'est-ce qu'on va jouer, comment on va le jouer. Et on voit que Striker, il a réellement un très bon impact. La saison, il a montré, on n'a pas eu d'MVP, c'est vrai, Alten, mais pour moi, c'est le joueur qui a apporté le plus à l'équipe en termes de macro. Et ça, c'est ce qui a fait que notre équipe aujourd'hui, ils sont en finale. Et au final, est-ce que le MVP le plus beau, le seul que tu veux avoir, c'est pas le MVP de la finale, justement? Il pourrait s'y avancer petit à petit et en face, est-ce qu'il y a un joueur qui te fait plus peur que les autres, que tu as vu réussir à bien s'illustrer? On voit tout de même un sacré focus autour des ADC, par exemple, avec une petite Miss Fortune qui est sortie là, par exemple, ce soir. C'est vrai que c'est pas un pic qu'on voit souvent, en tout cas en dehors de la Ligue Corpo. Après, c'est un pic assez safe. Leur composition, elle est basée sur on va aller sur vous, MF est derrière, MF sont nuls, personne ne peut aller chercher, ça récupère des kills. On l'a vu l'année dernière, Teclon il récupérait beaucoup de kills de cette manière-là. Mais ça dépendra comment les joueurs vont jouer. Ils connaissent la draft adverse, ils vont devoir jouer sur nos forces, ils vont devoir essayer de battre cette MF. Et je leur souhaite plein de chance. Et dernière petite question, avant de retourner dans la game, est-ce que c'est la game du quadrat de Teclon? Est-ce que c'est celle-ci? Ou c'est la suivante? Honnêtement, non.
Ce sera la dernière. Ce sera la dernière ? Ce sera la dernière. Ce sera la dernière, très bien. Donc pas encore de quadra pour vous, mais le spectacle sera forcément au rendez-vous dans cette 3e game, un partout entre Alten et AFD Tech. C'est parti pour la game 3. Et on est parti 3e game de cette finale, Alten contre AFD Tech, un partout pour l'instant dans cette finale. Les joueurs qui s'élancent dans cette fight de l'invocateur, vous pouvez bien sûr faire du bruit pour encourager vos équipes. Et nous, Nox, on plonge aussi avec les joueurs dans cette fight de l'invocateur. On plonge en effet avec eux dans cette game. Et Oh, ça va te suivre longtemps la reprise en mute là. tout le temps. Oh, tu me régales. Tout le temps, systématiquement quasiment. Mais tu l'as dit, on plonge dans cette game. Nous avons une Miss Fortune First Strike qui va vouloir aller chercher l'agression. Nous avons bien évidemment le Aeri sur la Oriana. Et en face, Aeri également sur le Victor. Aeri sur Milio. Mais pas beaucoup de choses très surprenantes. Non, c'est du classique, ouais, c'est du classique. Pour le coup, je regardais un petit peu, il n'y a pas de gros stun qui menacent leur troll. Tu sais, en général, avec Milio, t'aimes bien avoir purge. Comme ça, tu te purges, et ensuite tu purges ton équipe. Mais là, il n'y a que des routes, vraiment, qui sont dangereux, qui pourraient prendre. Le stun de Braum, ça a l'air quand même très loin, et sinon, c'est du bump, donc il peut effectivement jouer. Attention, AFD Tech qui avance dans ce tribush directement, ça va être un 2v2 qui va être enclenché, et Alten qui ne veut pas le prendre, quoique leur troll qui va remettre quelques dégâts. Il zone surtout avec Chris qui doit faire le grand tour. Ah, quoique non, il va réussir à passer direct. C'est gentil, il le laisse passer, rejoindre son coéquipier. Quel gentleman. Franchement, c'est de la gentillesse à ce stade. Quel gentleman. C'est de la gentillesse à ce stade. Alors moi, je lui cours après et je l'empêche de revenir jusqu'à moi mourir aussi, parce que vraiment, je m'en sors pas en général, mais bon, c'est pas grave. Striker qui revient sur son Jarvan, donc, avec un démarrage sur le top side, tout comme son vis-à-vis. On pourrait donc se rencontrer soit sur le Carapateur, voire même sur une rencontre sur la bot lane. On le sait, Striker a gank très tôt sur la game 1 où il a joué son Jarvan. Donc il faudra être prêt pour gros requin et ne pas le laisser pouvoir refaire la même chose. Ouais, totalement. Bon, le match-up top, on verra un petit peu. Je pense que pour le coup, ça peut snowball très fort hein, sur le spike premier item, le profondeur, ce genre de choses. Ce sera clairement à surveiller. Au mid, 2 match control, ça veut scale. On a du côté droit de la boulette peut-être un peu plus de fluidité dans le gameplay avec la sphère. Mais bon, normalement, Victor peut répondre au poke incessant d'une Oriana. On a commencé en plus avec la potion de corruption, donc il a l'intention de se faire poke et de répondre au poke, hein, théoriquement Titou. Et les junglers qui arrivent tranquillement dans leur second cadran de jungle. Forcément, on va vouloir jouer la bot lane, on va vouloir jouer le Carapateur bot side. Dans la game précédente, c'est AFD Tech qui avait la priorité sur cette bot lane. Là, ça a plutôt l'air d'être Alten. Ouais, bah avec la pression de la... En fait, non, parce que... Disons que la Miss Fortune peut décider de te pressure. Il a pas fait tous séquences, Raker, ils veulent jouer. Oh, il veut jouer tôt. Il veut jouer tôt, on l'a dit. Hein. Il peut carrément essayer d'aller jouer tôt. Il accompagne leur troll. On va mettre un premier stun sur Striker, justement. Gros requin qui essaie de DPS autant qu'il peut. Matelis qui rejoint avec son ghost. En plus, il rejoint très vite. Il y a peu de HP sur Striker. Le shield va lui permettre de survivre un peu plus longtemps. Teclon qui ghost également sa flash in pour Eclipse. Il veut aller chercher le stun sur Milio. Ça touche directement. Le shield encore. Est-ce qu'il peut survivre? Leur troll, non, pas du tout. C'est un first blood sur cette Miss Fortune. Matelis qui démarre cette game excessivement bien. Ah ouais, il est content, il est très content avec sa Miss Fortune. Le zoom bien sûr dessus en first blood pour la capitaine de Bilgewater. Et derrière, forcément, le Maokai, il va aller chercher son Carapateur. Il a sa jungle bot side encore à faire. Et il a énormément de ressources. Striker, lui, de son côté, qui va devoir back. Il a pris trop de dégâts et il n'a pas encore son niveau 4, le jungler côté Alten. En effet, c'était ballsy, on a pris des risques et ça n'a pas payé. Oh là, tout simplement, ça n'a vraiment absolument pas payé. On perd le first blood, on perd le flash sur le support. Après, on prend le flash sur la Miss Fortune, le ghost de la Miss Fortune, le flash du Braum. Ce qui n'est pas si mal, il n'y a plus de ghost et il n'y a plus de heal également sur la botlane Alten. En gros, il reste le flash de la Jinx. Il reste le flash de Teclon, voilà, c'est bien résumé. Donc il va falloir jouer un petit peu autour de ça. On voit le Jarvan qui open quand même là dans la jungle. Bot side, il ne va pas faire... Oh, il est passé en brouilleur, mais il rentre dans le bush. Son brouilleur s'arrête. Du coup, il a sa deuxième stack, donc ça va. Il va pouvoir retirer la ward, mais c'était un petit peu dommage. Du coup, il s'est fait voir. Il a toujours ses camps à faire. Il a toujours pas son niveau 4, le jungler. Alten ici, de son côté. Gros requin est déjà en train d'aller chercher ensuite son niveau 5. Il est très bien ici, le jungler. Et bien d'AFD Tech, il a déjà eu le temps de back. Il a les centres de Bami, ça va accélérer drastiquement son clear.
Ouais, clairement. Alors il le faut, hein, parce que Jarvan, ça claire relativement assez vite, mine de rien. Mais là, c'est vrai qu'avec l'avance dont dispose Gros Requin, ça va pas être évident. De barre parallèle qui va récupérer le carapateur top. Il sait que son jungler pourra pas être présent. On sait également que Gros Requin a sûrement back sur ce timing. Donc on l'exploite tout simplement. Et là, Gros Requin va vouloir aller chercher parce qu'il pense être en avance. Il se sait en avance sur le jungler adverse. Et spoiler, le carapateur est déjà fait. Ouais, il look aussi un gank mid. On a vu, il y avait du bon poke proposé ici par Roi de la Boulette. De toute façon, Roi de la Boulette, on le voit hein, depuis le départ. Il met des sacrés tarifs en lane à Titou. C'est vraiment un joueur qui domine en Ligue Corpo. Ça lane, dommage, le cancel back qui ne passe pas. Et on aura la téléportation. La wave est pas mal pour Roi de la Boulette. Elle est vers sa tourelle, mais pas dans la range. Du coup, il peut la contrôler, la forcer à freeze et gagner un petit peu de temps là-dessus. Et Roi de la Boulette qui revient en plus avec son chapitre perdu. Donc il se frotte les mains. Il va avoir du mana à l'infini. Timing niveau 6 pour le mid laner d'AFD Tech. Et Lord Troll qui avait trouvé un petit timing back. Petit opening par la mid lane. Donner un petit peu de soutien à son mid laner. Mais là, c'est pareil. Tito, il a envie de crash la wave parce qu'il est trop avancé. Mais il peut pas, parce que Roi de la Boulette, il défend trop bien sa wave. Le Roi de la Boulette a toujours été très très bon de toute manière, mais on va probablement avoir besoin de l'aide de Striker pour réussir à récupérer le crash de cette wave et du coup pouvoir réinitialiser un petit peu les pages des sbires. Natalis qui du coup prend l'impression, avec Eklis qui joue derrière quand même. De toute façon, sa Miss Fortune n'est pas forcément menacée pour l'instant. Donc il peut se permettre de la laisser prendre les devants. On a complété les bots quand même du côté de cette Jinx, Teclon qui veut jouer les premiers timings. Tout simplement, les bots sont toujours très intéressantes sur les premiers, sur les AD carry très tôt dans la game. Et donc, on va essayer d'exploiter ça. Pendant ce temps-là, Tito qui prend la pilule en farm, c'est le double. Ouais, mais c'est pas la première game où il prend tarif. Mais là, le double dans un match-up match control contre match control, c'est dur. Ça va peser très très lourd quand on va arriver sur les premiers fights en mid-game. En termes d'écart de stuff avec Liss qui avance beaucoup. Il avance quand même beaucoup ici les chompes. On va être obligé de se replier. Petit proc du gardien, le bouclier est levé. Et c'est le Maokai, malgré la pression bot posée par Alten, qui engage le Drake. Finalement, il va le lâcher. Et il va préférer être en cover de sa bot lane. Bon, le Drake, c'est pas pour tout de suite. Ouais. Quoique, on a la priorité bot. Si ça y est, on va l'engager. Ouais, on a réussi à récupérer le push bot. Donc tout simplement. On peut le faire, ce dragon il a été pull out quand même, on ne veut pas rester dans le potentiel champ de vision de Striker qui pose sa ward sur une pink, enfin brouillé par une pink, donc c'est un petit peu compliqué. On a mis également le Pixel Bush pour pouvoir voir venir Tito qui va d'ailleurs faire ce décalage et Teclon il veut y aller, regarde comment il veut y aller Teclon. Ouais, j'ai l'impression mais que il peut pas. Striker, il le vole au nez à la barbe d'AFD Tech. Bon, il va tomber. Bien sûr, il va tomber, mais ce dragon fait très plaisir. Un dragon pour un kill, franchement, on prend. Ah, c'est vraiment pas grave. Il a utilisé son flash, il n'a pas réussi à combo out. Apparemment. Je crois qu'il s'est fait cesser au moment de son combo out. Le barrage de plomb, c'est cancel par Lord Troll et c'est très bien joué. Le stun qui touche directement sur Roi de la Boulette. Après du chaos, ça flash in directement. Roi de la Boulette qui flash out pour survivre. Mais Tito qui prend son timing quand même. C'est chaud, il joue bien quand même Tito parce que il a vraiment pas l'avantage de stuff, il a joué autour de sa potion de corruption, c'est son avantage. En même temps, pour l'instant, ce 1v1 au niveau de la mid lane, il va récupérer cette wave supplémentaire. De l'autre côté au bot, on va back, on va essayer de se redispatcher un petit peu parce que il y a le héros de la faille. Il est là depuis une trentaine de secondes, il va falloir le faire du côté des deux équipes. Et Madar, qui lui aussi, comme son millénaire, met beaucoup de pression sur sa lane, il a déjà pu poser de la vision dans la jungle topside d'Alten. On s'est récupéré ici par deux barres parallèles, mais on sent quand même qu'AFD Tech, ils ont l'intention de jouer autour de ce héros de la faille. Voilà les ops qui nous montrent bien sûr la ward qui est un petit peu plus loin également dans cette jungle topside. En effet, on veut absolument spot ce Jarvan qui nous pose tellement de problèmes, juste Striker qui nous pose tellement de problèmes depuis la game 1, plus largement. Et donc on prend le risque d'aller poser des wards deep, on le sait, en plus son clear top n'a pas été fait, donc on l'attend. Et Gros Requin d'ailleurs qui va se diriger lui aussi sur cette partie-là de la map. Il y a un héros à aller chercher et on a spot ce Jarvan. On le repousse parce qu'on ne veut pas de lui dans nos pattes. On veut pas de lui dans nos pattes. Striker qui a déjà pris quasiment mid-life là-dessus. Et petit point au niveau des golds. Bon, en termes de gold effectif, on est pas mal. On a déjà dépensé à peu près tout ce qu'il faut avant de fight pour ce héros de la faille. Mais bon,
Gros requin est dessus, pour l'instant il n'est pas inquiété, on garde la priorité, mais on va peut-être déclencher ici le cataclysme est très bon sur 2 joueurs. Et la shockwave dans la foulée, est-ce qu'on peut vraiment faire le play ici en 2v3? On va récupérer le kill sur ce Jarvan, est-ce que Roi de la Boulette peut s'en sortir? Non, c'est Titou qui va prendre le kill, Gros requin qui va lâcher le héros de la feuille, l'emprise de la nature qui va connecter directement l'ultimate de l'Ortroll, on est en 3v2 au niveau de la mid lane, flash in avec Lys qui devrait tomber, double kill pour le mid laner d'Alten. Gros requin qui s'en va. On n'a pas récupéré ce héros de la faille. On n'a pas récupéré ce héros de la faille. Il va même être pris normalement par Alten et Tito. Enfin, Titou, puisque vous le prononcez comme ça. Ouais, Titou. Tito. Bref, qui avait été dans la difficulté. Qui certes est toujours en retard en termes de CS, mais là qui récupère 2 kills qui vont lui faire le plus grand bien. On va même récupérer des plates. Donc c'est Pixel, c'était ce dont il avait besoin. C'est tout ce qu'il voulait, ouais, c'est tout ce qu'il voulait. Le problème d'AFD Tech sur la dernière phase de jeu, c'est qu'il joue et mid et le héros de la faille. Forcément, si on engage fort d'un autre côté, AFD Tech ils vont être désavantagés et du coup Alten ont complètement repris l'avantage sur la rivière topside. Il n'y a pas de contestation possible. Ils ont donc subtilisé le premier Drake. Et il subtilise aussi, entre guillemets, le premier héros. Et c'est là qu'on voit la force et l'impact de Striker. Au-delà de ses très bons ganks, au-delà de ses très bons timings et de ses teamfights sur lesquels il a été vraiment incroyable, la prise de ses objectifs neutres est elle aussi très très bonne. Et c'est pour ça que ça en fait un adversaire vraiment difficile pour les AFD Tech ce soir. C'est compliqué de jouer face à ça, pour être honnête. Ouais, il crée du rythme, il est là où il faut. Et également au bon moment. Et on voit l'apparition de la Yumu sur la Miss Fortune, premier joueur, premier champion dans cette 3e game à récupérer son premier gros spike. Et on va voir si on arrive à accélérer grâce à celui-ci au niveau du bot. Pour l'instant, FD Tech se dirige plutôt sur le topside. Pourquoi? Parce que 2 barres parallèles, il veut crash la wave, mais il n'y arrive pas. Du coup, Gros requin, il a un angle de gank. On y va carrément avec le cyclone, on va renvoyer ce Wukong, mais c'était le clone et donc on ne peut rien faire. C'est un premier kill pour Madar Alex qui jouait sa vie de top laner, c'est-à-dire farm et attendre que ça se passe. Il a quasiment complété son abatteur cependant, et ça va le mettre bien. Ouais, abatteur, il l'a fait aussi dans la game précédente. C'était pas le même match-up, mais bon, en soi, ça peut se comprendre aussi contre une Poppy. Il récupère ce kill. On a vu l'impact qu'il avait dans la game précédente avec son Wukong. S'il commence à avoir le même impact, surtout que là sur son prochain back, s'il arrive à avoir le Profondeur Divin, il va en avoir beaucoup de l'impact. Ce serait peut-être un ban à considérer, quelle que soit la fin de cette partie pour Alten, parce que c'est vrai qu'un Wukong qui te met de la pression en lane, ça reste un Wukong en fight, donc il met beaucoup de pression en fight avec le double cyclone en plus sur le clone. C'est pas facile à gérer. Surtout quand tu joues des carries aussi immobiles. Attention, c'est compliqué pour Milio ici qui ne va pas réussir à s'en sortir. Teclon qui va peut-être essayer de trouver une revanche, mais ça me paraît compliqué. Striker n'est pas loin, mais on est en infériorité numérique. Il y a un dragon qui pointe le bout de son nez pour terminer ce que je disais. Le cyclone face à des carries aussi immobiles que Jinx et que Victor. Ça va être relou à gérer. Vraiment, c'est trop dur. C'est super dur, je suis d'accord. Et FD Tech qui finalement ont réussi à trouver l'accélération au niveau de cette botlane avec le spike Yumu. Ils prennent le kill. Mais pardon, c'est le deuxième qu'il subtilise dans la même game. Il ne s'en sortira pas. Il n'a plus de flash. Il est mort. Le kill sera pour la Miss Fortune. Mais il a subtilisé 2 Drake dans cette partie. Merci pour la préparation du repas, les bros AFD Tech. Oui. Vraiment. C'est le drive en fait. C'est Uber Eats à ce stade. Waouh. En vrai, 2 Drake là, alors qu'ils étaient vraiment pas pour eux, c'est vraiment dur pour AFD Tech. Surtout que derrière, les objectifs qui sont pour lui, il les laisse pas filer. Ce héros, il a été très très bien. Bon, par contre, forcément, jouer comme ça, il a 3 morts. Oui. En termes de ressources, il est pas très bien, mais bon. En termes de forme, il est toujours devant Maokai. C'est ça qui est fou, c'est qu'il a quand même plus de forme. Maokai perd son temps à préparer des objectifs pour le Jarvan. C'est vrai. Donc en même temps, forcément, il est devant. C'est vrai. On peut le voir comme ça. Sachant que pour terminer sur ce premier héros qui a été fait, il a pris 3 plates. Donc c'est loin d'être dégueu. C'est des goals qui sont partis sur Teclon et donc sur Striker de mémoire. Et forcément, c'est pas négligeable quand tu mets des ressources du genre sur une Jinx. Ça push au bot, on veut crash la wave pour Alten, ça sera fait sans problème. Voilà, elle est envoyée sous tour. On va pouvoir reprendre un petit peu d'informations dans la rivière botside. Et on l'avait vu, nos observateurs nous l'ont montré, la vision qu'a AFD Tech entre la rivière et la jungle botside d'Alten. Elle est assez chirurgicale, c'est une vraie guirlande, on voit absolument toutes les rotations. Et là, on a déjà repris une pink, une deuxième
Ici, il ne restera plus que celle dans le Pixel Bush. Et cette fois-ci, c'est Jarvan, c'est Striker qui passe dans un trou de souris qui pourrait potentiellement trouver un gank ici. Oh, Nathalie, ça flash. C'est un cataclysme pour un flash. Honnêtement, c'est worth. Ouais. C'est vraiment rentable. En plus de ça, on est sur le timing où Titou vient de terminer son Liandry. Et donc, c'est un Victor qui va pouvoir commencer à trouver ses dégâts parce qu'il n'avait pas d'item complété jusqu'à maintenant. Et ouais, le Victor qui va scaler tranquillement, pas de problème pour ça. Gros requin qui avance dans la jungle. Topside, il sait que Striker est de l'autre côté de la map. Donc il se fait plaisir et il va récupérer des ressources. Striker et Tida, il va mettre également là sur la Poppy. On a un Wukong qui est bien, Cal pour Fender. On a le Maokai qui est sur le bon side. Ça peut se discuter après, bon. Gank une Poppy sous tour. Car son flash, c'est toujours compliqué. Il suffit d'un tampon qui passe. Et ça peut être risqué. Il juge que ce n'est pas utile ici. Et on va plutôt se regrouper autour de la mid-lane. Prochain objectif, Nox, ce sera ce dragon des océans. En effet, on est déjà plus ou moins prêt en plus pour AFD puisqu'on a réussi à récupérer la pression, mais est-ce qu'on va pouvoir la maintenir pendant les 2 minutes à suivre? C'est une autre question. C'est que l'on va récupérer son farm tranquillement. Oh oui, Nathalie qui a le malheur de s'avancer un tout petit peu trop près. Oh. C'est un mid-life. Oh, le barrage, ça flash. On va réussir. Oh, c'est l'embrase. C'est l'embrasement qui prendra le kill. Ce ne sera pas la misfortune, malheureusement pour Nathalie. Mais bon, c'est quand même un kill de récupérer. Il n'y a plus de flash non plus sur la Jinx. Donc bonne opération. Peut-être finalement, voilà, quand le public commence à encourager son équipe, elle fait un kill. Forcément. Et on le sait, ils sont inépuisables. Ça pourrait partir en 5 games de 70 minutes. Ils seraient toujours là. Oui, toujours. Ils ne s'arrêteraient pas. Bon, après, elle ne nous a pas beaucoup entendus sur la game 1, si je peux me permettre. Oui. Si je peux me permettre. C'est bizarre quand même. Et on les a pas trop entendus. C'est peut-être pour ça qu'ils ont perdu d'ailleurs. On les a pas trop entendus sur les sécurisations des Drake pour l'instant. Ah si, j'ai entendu. Oh, ah bah oui, frérot. Eh bah oui, c'est la vie. Bon, allez, les duels. J'aime bien les taquiner. Faut les taquiner un peu. Oui. De toute façon, ils peuvent rien dire. C'est nous qui avons les micros. C'est vrai. Bah oui. C'est vrai. C'est le pouvoir. Attention, par contre, ça va être fort au niveau de la mid lane. Il y a une téléportation. Et également, est-ce qu'on va turn sur la TP? C'est Madar. Et Madar, il est bien fait pour l'instant dans la partie. Et on va préférer ne pas turn sur ce Wukong. Et ça joue ici au niveau des bush. De la vision qui est reprise avec un brouilleur. Ça veut jouer les waves, ça veut jouer bien sûr le héros de la fight qui va être engagé directement par Gros Requin. Mais il y a un dragon dans 35 secondes, alors est-ce qu'on a vraiment envie de jouer un deuxième? Oh oui, Nathalie qui se fait complètement avoir dans le cataclysme ici, avec Lys, la roquette, on a réussi à prendre le premier kill, l'interruption, ça va dans les poches de ce Victor ici avec Lys, qui est obligé de reculer. Madar Alex, les cyclones, ça ne suffira malheureusement pas, le flash du roi la boulette, Choco est sur un seul joueur, on stop, le all-in de ce Wukong, qui se fait réceptionner instantanément, et malheureusement, pour AFD Tech, ça va s'arrêter là, 3 joueurs de tomber. Pas de héros et il y a un dragon qui arrive et encore dans une fois, quelques secondes. Tu vois, AFD Tech, ils jouaient la position mid et il y avait Gros Requin sur le Herald. Ils essayaient de jouer sur 2 plans en même temps et ils se sont fait avoir. Très bon engage. Ils essaient de jouer trop vite. Par Striker. C'est ça. Striker qui a trouvé une bonne engage sur la Miss Fortune qui n'avait pas de flash, donc il savait que son cataclysme allait de toute manière être utile et c'est pour ça que je parlais du Thresh. Pendant la draft, ça pouvait être utile pour repositionner forcément la Miss Fortune et du coup, on n'a pas engagé le héros de la faille, on est allé chercher un dragon. Pourquoi? Parce que c'est leur 3e. Bah oui, 3e sitôt avant les 20 minutes de jeu. Alors certes, Maokai récupère ce dragon, ce héros, il ne va pas offrir de plate, il ne va probablement pas offrir de tour, ou au pire des cas il va offrir une T1 top, qui est pas forcément ce que tu as envie d'aller chercher tout de suite. C'est toujours un bâtiment, certes, mais c'est moins rentable que ce 3e dragon. Ouais, le 3e dragon il fait mal parce que là dans 4 minutes, il y a une épée de Damoclès tout simplement sur la AFD Tech. Si on récupère une âme des océans à la 24-25e minute de jeu, ils seront vraiment très bien avec cette engage. Et regardez la méga Death Rocket qui arrive par en bas. Le mur de Brome est levé, mais c'est pas le bon angle, malheureusement pour Teclan était bien positionné aussi pour pouvoir la mettre. Et là, le roi la boulette qui flash pour cette shockwave. Il a bien porté son pseudo là. Ouais. Pardon, je l'ai eu un retardement. Je l'ai eu un retardement, elle. Voilà, c'est parfois je balance des petites vannes comme ça, voilà, on se prive pas, allez, c'est la finale. Non mais c'est un plaisir de t'avoir. Bah oui, toujours, je sais. Bon, ça rejoue au niveau de la wave mid, côté AFD Tech, pas de problème. Mais bon, plus de héros de la faille à jouer, plus de dragons non plus. Maintenant, il va
va falloir utiliser ce héros de la faille qu'on a dans les poches de Maogai. Tu parlais peut-être de jouer sur la tourelle top. Finalement, pour l'instant, au mid, ça semble pas mal. En général, de toute façon, quand t'as pas de bon play avec le second héros de la faille, mets-le sur la T1 mid, ce sera toujours utile. Oui, non mais bien sûr, c'est complètement worth de... Enfin, ça finira par l'être, quoi qu'il arrive à un moment ou un autre. Teclon qui garde, lui, bien précieusement sa mid lane. Et mine de rien, on n'a aucune tour de tombée à l'heure actuelle. On est à 20 minutes de jeu, aucun bâtiment n'a été pris. Après, on n'est pas sur une game où on veut jouer vite quoi qu'il arrive. Hein. Victor, Jinx, MF, Orianna, t'as pas forcément... Victor, Jinx, même milieu, hein, la range d'auto-attaque sur une Jinx, ça scale très fort, faut pas l'oublier. T'es bien, il n'y a pas trop de prise de tourelle, t'as 20 minutes, t'as 3 Drake, tu signes. Hein. Si on te propose ça au début de la game, tu signes, il n'y a pas de problème. T'as les 3 Drake à 20 minutes. Et bon, par contre, il y a les 2000 gold de retard, un petit peu plus, mais c'est pas très grave parce que ça sera rattrapé en termes de scaling. Par contre, attention, le prochain fight, moi je le mettrais plutôt à l'avantage d'AFD Tech parce qu'il y a cette Miss Fortune qui a récupéré son percepteur. Ah, ça c'est un gros timing. En effet, le héros a été posé bot. On va pouvoir récupérer la première tour, je crois, du côté de AFD. Est-ce qu'elle passe la TP? Ok. Bon, la tour va quand même tomber, mais au moins la TP n'a pas été utilisée dans le vide. S'il y avait eu un fight, on aurait pu attention. Attention, le encore, la boulette qui est isolée. Leur troll qui a pris beaucoup de dégâts à la téléportation en réponse. Et on va simplement reculer du côté d'Alten. On n'a pas réussi à faire claquer des summoner spells comme on l'aurait voulu, malheureusement. Ça tente, ça ne passe pas. Mais tu vois, sur toutes les choses qu'ils ont tentées, il y en a tellement peu qui ne sont pas passées que j'ai envie de leur pardonner. C'est vrai. C'est vrai. Quoi? C'est vrai. Alors, Alten au niveau du mid, les deux AD carry sont là. On va contester un petit peu la Wave Striker qui arrive également en soutien. Et là maintenant, bon, là c'est un petit peu le moment, tu vois, on est en mid game. C'est le moment où les joueurs ils savent plus trop ce qu'il faut faire. En late game, bon, c'est les teamfights et le Nashor. En early, c'est la phase de lane. Ok, et les dragons, ça on connaît. Après, c'est un petit peu plus compliqué. Comment est-ce que tu fais pour accélérer quand le Drake il est pas là, quand le Nashor c'est un petit peu tôt dans la partie? En général, il faut prendre des priorités mid pour aller investir de la vision dans la jungle adverse et ensuite mettre de la pression pour débloquer les tours. Et ça, à ce niveau-là, on ne sait pas ce qui est le mieux fait. En règle générale, ça va plutôt se jouer sur quelqu'un qui est allé trop loin, qui a pas vu qu'il était proche de, je sais pas, de quelqu'un qui peut le contrôler, d'un Jarvan par exemple, et qui se fait avoir comme ça. Donc là, on va surveiller un petit peu. Ultimate ici de Natalis. Bon, ça n'a pas mis beaucoup de dégâts. Non, en effet, Eclipse par contre, qui se fait récupérer ici, il va être obligé de forcer un flash et c'est pas mal ça pour Alten. A noter qu'on a ce Victor qui ferme patiemment en attendant de récupérer son Rabadou. Et ça va être bien aussi. Parce que mine de rien, Tito, il prenait la pilule en temps de farm, il la prend toujours un peu. Mais il a pris 4 kills. Oui, du coup ça fait plus que compenser. Et puis il a 3 Drake. Et là le dernier Drake, peut-être que c'était pas le dernier, en tout cas potentiellement le dernier avant une âme des océans pour Alten dans 45 secondes. Donc les deux équipes, les joueurs qui vont se regrouper autour de la rivière botside. On va essayer de contrôler un petit peu le territoire avec de la vision, essayer de repousser l'adversaire pour sécuriser le dragon. AFD Tech ils le veulent aussi parce que s'ils le récupèrent, ils sont assurés qu'Alten n'est pas l'âme des océans. Et ça franchement pareil, s'ils peuvent signer pour qu'il ne l'est pas, ils le font. Et pour l'instant Striker va récupérer un petit peu de la vision, il va récupérer également son Red Buff. Et il va pouvoir jouer autour de ce bot side. Milieu n'est pas très loin non plus. Et le dragon Nox, c'est pour dans une dizaine de secondes. En effet, on n'est pas tout à fait près d'un côté comme de l'autre. Il n'y a pas tellement de vision de mi. La pression mid n'est pas jouée non plus. Ok, il y a le Drake. Il y a le Drake qui a la position pour l'instant. Alten, forcément, ils essayent de rentrer un petit peu dedans. On a la priorité également au niveau de la mid lane. On a la Poppy qui est déjà dans la rivière en train de zoner un petit peu Madar. Mais on hésite côté Alten. On aimerait peut-être trouver une engage avant de tenter quelque chose. Natalis a récupéré son ultimate, pas de problème de ce côté-là. On a les summoners pour les deux AD carrés, on a les flashs également pour les mid laners. Ostriker qui a loupé son combo, ce ne sera pas sanctionné. Et doucement mais sûrement, AFD Tech reprend la position. En effet. Et c'est plutôt calme, on va le laisser. En fait, on peut laisser côté Alten, parce qu'on peut prendre tellement sur la map en échange de ce premier dragon. Je pense qu'ils ne veulent pas le laisser. Ah, mais il est commencé et on n'est pas du tout en position. On est en infériorité numérique. Cette Poppy, elle n'est pas là du tout. La fissure glaciale a été utilisée. Il n'y a plus de shockwave, il n'y a plus de fissure glaciale. Ça va être compliqué. C'est intéressant, Striker. Il n'y a plus de flash non plus sur la Jinx. On va peut-être pouvoir rentrer un petit peu. Est-ce qu'il va encore faire un seal? Il le fait! Mais quoi? Il a volé 3 dragons! Pas
pas 2, mais il a volé 3 dragons dans cette game. Mais quoi? Mais qui est ce joueur? Mais quoi? 3 Drake. C'est... Vraiment, Bon. ça devient humiliant. Il y a une âme des océans, mais il y a aussi un Nashor. Et il n'y a plus de jungler du côté d'Alten. Mais ça devient humiliant. Mais ça devient humiliant. Ça devient sérieusement humiliant. On va pouvoir récupérer la pression mid. Roi de la boulette ici qui va se faire un petit peu avoir. On force le flash. Oh. Est-ce qu'il peut s'en sortir pour autant? Pas du tout. La Gale Force qui sera utilisée par Teclon. On a commencé ce baron Nashor. Il y en a combien en termes de HP? Si on peut nous montrer, on est Ok, 5000 4 HP. joueurs, il n'y a pas beaucoup. Oh, c'est compliqué, le barrage de il est cette bien. Miss Fortune, c'est complètement stuck. Ici, Tito qui tente encore et toujours. Est-ce qu'on peut aller chercher? Oui, le kill est récupéré. Oh, le flashing. cyclone, il est très très bien ici par Madar Alex. Teclon qui va tomber. Oh, deux barres parallèles qui est tout seul avec leur troll. Est-ce qu'on peut faire plus? C'est délicat, mais ce Baron Nashor a été cancel ici. Il n'y a plus de HP. Il y a Striker Striker. qui revient. Il y a Le Striker. héros ici. Le héros qui va récupérer un premier kill, puis un deuxième kill. Oh, ici, l'âme des gros océans. requin. Oh, elle tourne. Oh là là. Elle tourne cette âme. Elle tourne cette âme des océans. Forcément Alten qui finalement ne s'en sortent pas si mal. Cancel de ce baron Nashor. Il récupère la priorité au niveau du mid. Ils vont forcer également la téléportation de Roi de la Boulette. On va forcément continuer de se battre pour la position dans la rivière parce qu'il y a toujours ce baron Nashor. Voilà, Il Shockwave. va falloir contrôler leur troll qui va utiliser son ultimate. Il a pris pas mal de dégâts, mais bon, plus de Shockwave. Son dégât, on prend. Franchement, c'est terrifiant. Qu'est-ce qui te terrifie? Ce que les Alten sont en train de faire. Oh, ça aussi c'est terrifiant. Elle back sur une ward, Ah oui, c'est peu recommandé. Mais en En général, général. t'as pas l'info. en général, t'as pas l'info en effet. Mais du coup, ce baron Nashor n'est pas fait. Il a été complètement coincé. Le roi de la boulette qui se fait avoir ici. Il n'y a pas de flash. Donc, roi de la boulette, il est complètement coincé. Et Nathalie Oh, Teclon. CDPS pas assez pour s'en prendre à ce Jarvan. La fissure Oh. glaciale ne touche pas. Ah, la fissure glaciale, je me demande ce qu'il voulait faire avec Lys avec cette dernière. On n'avait pas tellement de quoi follow là-dessus, mais bon. Mais juste en fait, AFD, ils ne peuvent plus être 5. Ils sont toujours des synchros en termes de timing, ouais. Ouais. Bon, il reste leur troll à ressusciter côté Alten et ensuite on pourra peut-être jouer de manière un petit peu plus structurée pour jouer autour de ce baron Nashor. Après, on parle du baron Nashor et tout, mais le Elder se rapproche en 3 minutes 30 maintenant. 3 minutes 30 en effet. Et toujours très peu de bâtiments de tomber. Seulement ces tourelles Oh. extérieures. Oh, c'est Et Madar. Alten ne va pas pouvoir prendre celle-là non plus. Il y a la présence de Madar Alex, les chompes ont été posés, Striker qui devrait tomber. Et on va pouvoir peut-être enfin aller chercher ce baron Nashor. Ah, ça joue toujours. Hein. Attention, la wave mid elle est importante à contrôler. On a en plus deux barres parallèles qui est en train de push au niveau de la top lane. Il aimerait bien récupérer la tourelle. Et on va attendre gentiment que la wave se rapproche de la tourelle. Bon, AFD Tech, on la position cette fois-ci dans la rivière, ou en tout cas ils essaient de la récupérer. On pose des wards, on en subtilise, on en détruit certaines. Et on va engager ce baron Nashor. On a également Roi de la Boulette qui est revenu. Il y a la Shockwave de disponible sur le mid laner d'AFD Tech. Bon, est-ce que Alten peut faire quelque chose? Il n'y a pas Striker cette fois-ci. Striker n'est pas là, la Shockwave a été utilisée pour repousser Tito. On a renvoyé Madar Alex, c'est pas forcément la suite, on veut le tampon qui connecte instantanément ici. Il n'y a plus de Roi de la Boulette, le barrage de plomb qui touche pas forcément comme on le voudrait, avec Lys qui devrait tomber. C'est récupéré. Oh, mais quoi? Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. C'est pas un Drake, pas deux Drake, 3 Drake et un baron Nashor. Comment? Alors qu'ils n'ont pas de jungler. Comment tu peux te faire style 4 objectifs neutres dans cette game? Comment? Dis-moi. Sur 5. C'est terrible, ils ont eu un Herald. À ce stade, ils sont contents d'avoir eu des carapateurs, ok? C'est vrai. Oh là, c'est dur. Oh, c'est dur pour FD Tech, ça doit être tiltant. Faudra que Gros Requin reset bien comme il faut après la partie. On fait un trou au niveau de la mid lane Alten qui avance, ils vont récupérer le premier inhibiteur. On ne va pas jouer la win là-dessus, mais on a le baron Nashor pendant encore 2 minutes 15. Regarde, 2 barres parallèles qui préparent la wave top. C'est beau. Oh là là, la Megadeth Rocket. C'est la Megadeth Rocket qui prend. Non, je crois que c'est une Non, je auto-attaque. crois que c'est une auto. Hein. C'est juste une auto Ah, en je forme veux de un canon. ralenti, je veux comprendre ce qui s'est passé. Parce que là, déjà, ce tampon est magnifique. Ensuite, là, ça c'est la Megadeth Rocket. 700, 500, 400, 300. L'auto, 150. C'est l'auto-attaque en forme de canon sur Nathalie qui a Oh pris là là. le baron Nashor tout en prenant un kill bien entendu. Bon, bah ça c'est une game où
où tout sourit finalement à Alten. Ça aurait pu très mal se passer, mais finalement, le fait qu'ils aient un peu de réussite, ça les met tellement bien. Style autant, est-ce que c'est de la chance? Est-ce qu'il vaut mieux être brillant ou chanceux? Franchement, est-ce que tu peux dire que c'est de la chance à ce stade quand ça arrive autant? Il y a bien un peu de chance, mais il y a bien un peu sur de la talent. Jinx peut-être. Il y a bien un peu les sur deux. La Jinx, je veux bien entendre. C'est un mix des deux quoi. Mais sur Striker, 3 fois. Il les a tentés quand même. Il faut les balls pour le faire. C'est vrai. Donc un peu les deux. Comme tu le dis souvent, il vaut mieux on loupe 100% des tirs que l'on ne tente pas. C'est pas toi qui m'as dit ça? On loupe 100% des shoots qu'on ne prend pas. Oui, c'est ça. C'est ça, hein. C'est ça, en tant que bon coach de basket, il me semble avoir retenu de vos enseignements. C'est bien, coach. c'est bien. Effectivement, c'est une de mes phrases. Bref, Alten compte toujours 50 secondes de Baron Nashor. On peut jouer du coup sur 2 waves. On a l'Elder à préparer. On joue sur la mid wave aussi. On a pris un peu d'informations dans la jungle bot side. Et là, ça va jouer pour la priorité mid pour avoir l'accès dans la rivière de barre parallèle qui est revenu avec son équipe. On va avoir un bon 5v5 des familles sur ce dragon, je pense. Qui va le steal cette fois-ci? En vrai, un steal à FD Tech pourrait équilibrer, non? Il faudrait. Hein. Là, il va falloir se chauffer du côté de Gros Requin. En plus, on a de la vision dans la rivière pour AFD. Ils ont la chance d'avoir les saplings aussi sur Maokai. Ouais, aussi. Donc ils ont Carapateur qui est bien, mais qui va fade. Est-ce qu'on n'est pas en train de temporiser d'ailleurs, c'est un Carapateur? On n'a pas engagé le dragon encore. Côté Alten, on attend de voir ce qui se passe. Les dégâts sont pas mauvais sur le laser. Le cataclysme sera sur 3 joueurs. Ça forcera directement le flash Dora de la boulette. C'est un 5v4. Le 2 kills instantanément pour Natelis. C'est ce qu'on peut continuer pour AFD Tech dans ce petit couloir. Et on essaye de fuir. De barre parallèle qui fait le play dans la backlane. Il va réussir à tamponner ici. Il prendra le kill sur le premier, deuxième feuille de l'autre côté. Au niveau de la rivière, Tito qui prendra le kill. Directement de barre parallèle qui fait encore son office. Le tampon qui va passer. Est-ce qu'il peut prendre un kill de plus sur Roi de la boulette? Pour l'instant, ça sent bon. Pour le top laner AFD Tech, ce sera pris avec l'arrivée de Striker. Le tampon, encore un énième tampon qui passe et c'est un kill. Il ne reste que Natelis pour défendre. C'est quoi ce teamfight de la Poppy? C'est quoi ta vie de Miss Fortune quand tu as peur d'une Poppy qui te court dessus? Tu peux pas jouer quoi. Tu peux pas jouer, donc tu recules. Mais bon, le fait commençait pas mal finalement pour Natelis parce qu'on récupère directement un double kill. Mais derrière, on n'arrive pas à protéger la Miss Fortune ici qui va peut-être tenter avec quelques auto-attaques de défendre son Nexus. Mais le Nexus tombe, on focus bien côté Alten. Et c'est une victoire pour Alten. Ça n'est jamais arrivé. Le fait que AFD Tech soit dominé en finale Ligue Corpo, comme ça, 2-1, ça n'est jamais arrivé. Jamais. Et pourtant, c'est si bien joué de la part d'Alten. C'est si bien joué. Honnêtement, c'est dur de trouver ces mots après cette game parce que ça a vraiment été rondement mené. Striker une nouvelle fois. Honnêtement, quand je le vois là jouer, c'est difficile d'aller lui voler le titre de MVP. Mais la capacité à steal des objectifs est contagieuse en plus. Oui. Parce que même Teclon s'est mis à steal un Nashor. Pas de Quadra encore et je suis extrêmement déçu. Mais bon. Mais il a steal un Baron Nashor. Voilà. À l'auto. Franchement, ça va. Du coup, 3 steal Drake, un steal Nashor, un play au niveau du Herald qui leur permet de pas le voler mais de le subtiliser sur le play d'après. Franchement, ça a joué plus propre quoi. Côté Alten. Clairement, ça a joué vraiment très très propre du côté de Alten. Mais comme tout ce début de soirée, pour être honnête, et comme une majeure partie de leur saison aussi au global, et je suis contente que cette finale... Elle est accrochée, elle est disputée. Et surtout retranscrive bien le niveau que les équipes ont été capables de présenter. On le rappelle, en saison régulière, c'est 2-0 pour Alten. Non. C'est 2-0 pour AFD Tech. AFD Tech, t'es sûr? Oui. Putain, tout à l'heure, j'ai entendu que c'était 2-0 pour Alten. Et du coup, j'en ai discuté avec AFD Tech et Roi la boîte me fait non, mais quand même, on les a 2-0 en saison régulière, donc il est grand temps. Et donc, j'ai eu le doute, donc j'étais vérifié sur le site. Non, c'est 2-0 AFD. Parce que moi, c'est info de Livius. Oui, je sais. Toi aussi? Oui. C'est une dinguerie. Donc, voilà, c'est 2-0 pour AFD. Ok, et du coup, Alten qui revient. Entre guillemets à 2-3 dans le BO. En tout cas, c'est ce BO avec ces 5 games qui nous intéressent pour l'instant 2-1 du côté de Alten. Et nous, on va partir en interview avec Zerotic. C'est à toi. On part en pause. Finalement. Zerotic qui s'est assis qui a fait non. Sitting, je ne fais pas l'interview. Pas d'interview. Alors très bien, on va partir en pause. Petite pause, on se retrouve juste après pour la 4e game de cette grande finale. 2 balles de match pour Alten. À tout de suite.